Et on est de retour à la Grande Synagogue de Paris avec l'un des philosophes français les plus médiatiques et polémiques. Bonsoir Raphaël Enthoven. Merci de ce portrait, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. La semaine dernière, vous avez comparu au tribunal pour avoir qualifié la France insoumise de parti passionnément antisémite. Vous venez de regarder notre enquête et notamment ces chiffres, 1570 actes antisémites en 2024. Vous constatez cette hausse des agressions ou des actes antisémites à titre personnel? Ah oui, je la ressens à titre personnel, oui, c'est vrai. Je reçois moi-même beaucoup de menaces antisémites, d'insultes antisémites, de déclarations antisémites. Donc oui, je la ressens, je l'éprouve. Je l'éprouve, mais ce qui est fascinant avec ce chiffre, c'est que certains puissent encore parler d'un phénomène résiduel à propos de l'antisémitisme, alors qu'il augmente de façon si vertigineuse. Avec un avant et après 7 octobre 2023, on le Oui. voit très nettement sur ce graphique. Oui, où la haine a augmenté après le 7 octobre. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant. Le déchaînement de violence anti-juive qu'il y a eu le 7 octobre n'a pas provoqué un élan de solidarité pour le peuple juif, mais au contraire a donné à certains le sentiment qu'ils avaient le droit eux-mêmes de passer à l'action. Quand vous dites que vous le ressentez, vous, à titre personnel, vous avez des exemples concrets vous concernant ou concernant vos proches? Ah, écoutez, c'est pas plus tard qu'hier, quelqu'un qui dans la rue me dit « baisse la tête, sale juif ». Quelqu'un que vous croisez, que vous connaissez pas, un kidam qui vous dit ça. Voilà, c'est des choses comme ça. Il se trouve que je suis en promotion, je présente un livre que j'ai écrit, et ce sont des rassemblements qui accueillent cette présentation à la Fnac ou ailleurs. Ce sont des dizaines de militants qui viennent, qui hurlent Enthoven assassin. Alors justement, vous êtes souvent au cœur de polémiques. Hein. Au début du mois, la maire écologiste de Besançon a annulé votre venue dans un festival littéraire. Elle a finalement rétro-pédalé. Ça faisait suite à un tweet que vous aviez écrit concernant Gaza. On va en parler tout à l'heure, mais typiquement, cela, c'était de l'antisémitisme, vous pensez? C'était par antisémitisme qu'on avait annulé votre venue? Non, je ne dirais pas ça. Je n'ai pas du tout indexé sur mon judaïsme le fait d'avoir été annulé, mais sur mes propos, que je retirais d'ailleurs et que je regrettais aussitôt. C'est plutôt ça qui m'a valu d'être annulé. Ces propos, on voit, hein, vous aviez écrit oui, sur j'ai Twitter. Écrit, c'est stupide, si vous voulez. Il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. C'était un propos qui illustrait, c'est factuellement faux, mais c'est un propos qui illustrait une vidéo qui montrait que bien des gens qui avaient un gilet presse à Gaza étaient en réalité des cadres combattants du Hamas ou alors des hébergeurs d'otages. Et c'est saisi par l'indignation devant ces révélations que j'ai écrit ça, ce qui est idiot. Parce que même si c'est très difficile de travailler à Gaza, même si on est sous la surveillance du Hamas, dire qu'il n'y a aucun journaliste à Gaza, c'est faire peu de cas des gens qui courageusement font passer des images, des informations comme ils peuvent dans ce contexte. Et donc j'aurais jamais dû dire ça. Vous le regrettez? Bien sûr, on peut être excessif, outrancier, même si mes paroles relèvent du débat public, et regretter ensuite ces paroles. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a un propos dont la justice va chercher à savoir s'il est excessif ou non. Vous étiez jugé la semaine dernière pour avoir qualifié la France insoumise de parti passionnément antisémite. Hein. Vous avez écrit ceci dans un tweet. Oui. La France insoumise est un mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite et dirigé par un haut-parleur que personne n'a élu. Ils sont tellement cons qu'il n'est même pas nécessaire de les corrompre pour qu'ils reprennent à la lettre le narratif du Hamas. On n'en peut plus de ce club de déficients qui, après avoir tenté de faire entrer des islamistes à l'Assemblée, tente de faire entrer le Hamas au Parlement européen. Oui. Vous maintenez tous ces propos? Tout à fait. Tout à fait. Tout ça est parfaitement justifiable. Violent. Je les ai traités de violents. Mais enfin, qui ne connaît pas les violences dont LFI se rend coupable? C'est une banalité, c'est une porte ouverte, c'est un truisme. La violence est une méthode de gestion interne et externe. Ils ne condamnent pas les émeutiers, ils excluent les dissidents. C'est un mouvement violent. Passionnément antisémite? Passionnément antisémite parce que... Aucun cadre de LFI n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Mais oui, mais parce qu'il existe 1000 façons d'être antisémite à l'abri de la loi. Quand vous dites, comme Jean-Luc Mélenchon, que le peuple juif est un peuple déicide et conservateur, vous êtes antisémite, mais vous ne tombez pas sous le coup de la loi. Quand vous faites valoir, comme Aymeric Caron, quand il y a une tragédie... Député France Insoumise. Quand il y a une tragédie comme le viol de la jeune fille à Courbevoie, quand vous faites valoir comme Aymeric Caron, à l'instant où cette nouvelle sort, où cette catastrophe, cette tragédie sort, vous montrez un autre fait divers dont vous regrettez qu'on n'en parle pas assez, vous êtes antisémite. Mais vous ne tombez pas sous le coup de la loi. L'antisémitisme dont nous parlons est un antisémitisme d'atmosphère. Comme d'un point de vue juridique, la France insoumise n'a jamais été considérée comme un mouvement antisémite. Vous craignez de perdre votre procès?
Je m'en remets à la décision des juges. Je suis heureux que ce procès ait eu lieu. Je suis heureux que ce procès ait eu lieu parce que je suis heureux que la plaidoirie de Richard Malka ait eu lieu. De votre avocat ? Oui, de mon avocat. Il a pu pendant plus de 2 heures dérouler la totalité des faits qui lui semblaient reprochables à la France insoumise en matière d'antisémitisme. Parce qu'il y a une jurisprudence qui existe en l'espèce. C'était l'ancien syndicaliste policier Bruno Attal, syndicaliste d'extrême droite, qui avait lancé le hashtag sur Twitter LFI antisémite, qui a été condamné pour injure publique. Bah écoutez, on verra. On verra, je ne suis pas juriste, je ne suis pas juge, je ne suis que prévenu en l'occurrence, donc on verra. En quoi c'est un procès important ? Vous pensez que si jamais vous êtes relaxé, tout le monde pourra dire que LFI est antisémite ? C'est un procès très important. Il faut pouvoir dire que la France insoumise est un mouvement antisémite, et un mouvement complotiste et un mouvement violent. Il faut pouvoir le dire puisque c'est le cas. Il est important d'avoir la liberté de le dire. Donc vous persistez, vous signez ? Tout à fait. On peut diffuser des tropes antisémites, par exemple le juif empoisonneur de Puy, ou bien le juif tueur d'enfants, ou bien le juif qui campe, qui est une image d'Édouard Drummond dans la France juive, tout en se persuadant soi-même qu'on ne fait ça que par antisionisme. Mais ça peut pas être parfois soit des coïncidences, soit des maladresses. Typiquement, il y a quelques mois, vous avez dénoncé le fait que Jean-Luc Mélenchon portait un triangle rouge sur ses tenues. Oui. Ça fait des années, plus de 10 ans, je crois, qu'il porte ce type d'insigne. Vous avez expliqué que c'était un appel au meurtre des Juifs, donc ce sont des mots qui sont quand même très forts, alors que on a retrouvé que le journal Marianne, par exemple, avait déjà dès 2017 expliqué pourquoi il portait ceci, et c'est en fait l'emblème des déportés politiques lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était l'emblème des prisonniers ouvriers. Cet argument ne tient pas. Le triangle rouge inversé a été aujourd'hui repris par le Hamas. Mais Jean-Luc Mélenchon le portait bien avant le 7 octobre 2023. J'entends bien, mais si quelqu'un porte une croix gammée parce que c'est un symbole indien et que ensuite il se passe ce qu'il se passe... C'est un peu exagéré, c'est pas vraiment une croix gammée. C'est la même histoire, c'est la même histoire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... exonérer le symbole en question de ce qu'il s'est mis à signifier aujourd'hui. C'est comme les gens qui se promènent avec les mains rougies. Les mains rougies signifient « halte au carnage à Gaza ». En réalité, les mains rougies sont une référence directe à l'image de cet homme qui avait éviscéré des soldats israéliens et qui était apparu à un balcon de Ramallah avec les mains rougies. C'est aussi un symbole pacifiste qu'on retrouve dans plein de manifestations contre la guerre, pas uniquement le conflit israélo-palestinien. Mais il suffit que ce symbole soit lui-même préempté par des gens haineux ou par des gens violents pour qu'il soit disqualifié. Forcément, par exemple, le drapeau tricolore, le drapeau français, pas parce que certains le récupèrent par racisme ou autre, qu'il signifie forcément que vous êtes raciste si jamais vous avez un drapeau tricolore, non ? Non, c'est vrai, aujourd'hui. Mais si le drapeau tricolore était aujourd'hui unanimement brandi comme un symbole raciste, il y aurait plus de problèmes. Ce qui n'est pas le cas pour le triangle rouge, pour le coup. Le triangle rouge est brandi aujourd'hui par des gens qui reprennent les éléments de langage du Hamas. Et c'est un symbole du Hamas. Donc on peut parler de la signification ancienne de ce triangle rouge, je m'en fiche. Donc Jean-Luc Mélenchon, qui portait ce triangle depuis 10 ans, aurait dû cesser de le mettre à partir du 7 octobre 2023 parce que le Hamas l'avait récupéré. Il fait ce qu'il veut, ça m'intéresse pas. Le fait est que brandir ce triangle aujourd'hui, c'est valider les prédations du Hamas. C'est approuver ce qui se passe. On a proposé à la France Insoumise de venir débattre avec vous, Manuel Bompard ou d'autres cadres. J'aurais dit non. On a eu une fin de non-recevoir de la part de LFI. J'aurais dit non. J'aurais dit non. J'ai beaucoup débattu avec les Insoumis pendant des années. Oui, on a trouvé des interviews croisées de vous avec Jean-Luc Mélenchon. Avec Jean-Luc Mélenchon, un débat très cordial. D'ailleurs, c'était très amusant. C'était en 2021. C'était en 2021. Et vous le feriez plus aujourd'hui ? Non, depuis le 7 octobre 2023, je ne veux plus débattre avec un mouvement politique qui popularise et répand l'antisémitisme en France. Mais c'est terrible, ça veut dire que le débat est devenu impossible. C'est pas le débat, c'est le débat avec les insoumis. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas obligé et je n'ai pas envie de débattre avec les insoumis. Donc c'est la seule chose sur laquelle vous êtes d'accord avec LFI. On est d'accord. Ils veulent pas débattre avec vous, vous voulez pas débattre avec eux. On est d'accord, let's agree to disagree. On est d'accord pour pas s'entendre. Alors, vous avez vu notre reportage et ces chiffres de la CNCDH, ces graphiques que l'on a vus dans le reportage, on se rend compte, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, qu'il y a seulement, si j'ose dire, 27% des sympathisants d'extrême gauche qui ont des préjugés antisémites, contre beaucoup plus, 52% à droite et 56% à l'extrême droite. Et même quand on regarde parti par parti, la France Insoumise, 40% des sympathisants LFI qui ont des préjugés antisémites. Seulement Europe Écologie Les Verts fait mieux, 29%. Mais c'est plus chez Renaissance, chez LR, 45%, et beaucoup plus au sein du RN, 55% des sympathisants
du parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella qui ont des préjugés antisémites. Ça veut dire que vous vous trompez de combat ou pas? Non, ça veut dire que c'est un antisémitisme qui s'ignore. C'est un antisémitisme tamisé par la quantité de bons sentiments qu'on injecte dans son discours, mais qui n'en est pas moins réel, Mais virulent. D'un point de vue quantitatif, il est quand même inférieur à Non, parce gauche, à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on demande aux gens s'ils portent en eux des préjugés antisémites. Toute personne, tout militant de gauche vous dira que évidemment pas du tout. Évidemment, Non, mais la bien question sûr que c'est non. est-ce que c'est vrai que les Juifs ont beaucoup d'argent? C'est ce genre de... On leur Bien demande sûr. pas évidemment On échappe aux préjugés de l'antisémitisme le plus classique. Ça n'empêche pas l'existence d'un antisémitisme virulent dont le danger est augmenté par le sentiment qu'il ne se connaît pas lui-même. Encore une fois, quand je combats les insoumis, je combats des gens qui de bonne foi, pensent qu'ils ne sont pas antisémites. En tout cas, cette étude est implacable. Les sympathisants LFI sont moins antisémites ou ont moins de préjugés antisémites que les sympathisants de droite ou d'extrême droite. Écoutez, c'est ce que l'étude dit, mais le problème n'est pas là. Encore une fois, la conscience que ce mouvement a de son propre antisémitisme est dérisoire à côté des formes qu'il prend, des formes innombrables qu'il prend. Alors vous avez dit que vous aviez été choqué par Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il avait dit que l'antisémitisme était résiduel en France. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a dit ceci à l'Assemblée. Aujourd'hui, l'antisémitisme a muté, il revient en force. Hier, aujourd'hui encore sans doute, il était le fait de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est résiduel. C'est étrange. J'avais pas vu cette déclaration. J'avais pas vu cette déclaration. Ça n'est pas non plus résiduel à l'extrême droite. C'est une erreur de le penser. Ça n'est pas non plus résiduel à l'extrême droite. On ne purge pas une passion aussi vieille, des décennies de haine si rapidement. C'est antisémite de la part de Bruno Retailleau de dire ça? Non. De la même manière que quand Jean-Luc Mélenchon dit que l'antisémitisme est résiduel en France, vous avez estimé que c'était antisémite? C'est-à-dire que quand les actes antisémites augmentent de 1000% et qu'un leader qui, par sa parole, est à l'origine de bien des passages à l'acte, parle d'antisémitisme résiduel, ça me choque, je trouve ça ahurissant. Et Bruno Retailleau? Je découvre à l'instant sa déclaration, je trouve qu'il n'a pas plus de raison de désigner comme résiduel l'antisémitisme à l'extrême droite. On a l'impression que vous êtes moins dur, ou en tout cas moins choqué par ce que dit c'est que je découvre à l'instant, j'eusse aimé avoir cette information et avoir cette déclaration avant de venir vous voir. Mais voilà, je la découvre. Parce qu'on a regardé vos éditos chez Franc-Tireur, votre journal, entre mai 2023 et septembre 2025, 7 sur l'antisémitisme supposé de la France insoumise, 0 concernant le RN. C'est vrai. Il n'y avait pas dans les déclarations publiques des huiles du Rassemblement national la matière à un édito sur l'antisémitisme parce qu'ils font extrêmement attention. Alors qu'en revanche, à la France insoumise, c'est le grand cirque et c'est la foire. Il faut attention, on a vu pendant les législatives de 2024, on a vu des candidats désolants. Vous avez vu cette candidate RN portant un uniforme nazi, cette autre candidate expliquant je ne suis pas antisémite, j'ai un ophtalmo juif. Tous ces candidats ont été épinglés dans le journal. Nous avons maintes fois travaillé sur les accointances du Rassemblement national avec les idées les plus nauséabondes. Et certains ont gardé leur investiture. Ça devrait vous choquer, mais vous qui luttez contre l'antisémitisme. C'était choquant, nous n'avons pas cessé de le dénoncer. Mais quand vous faites un édito, il vous faut une déclaration, et en l'occurrence une déclaration si Marine Le Pen faisait une déclaration antisémite, ou si Sébastien Chenu faisait une déclaration antisémite, ou disait quelque chose qui me scandalise comme Jean-Luc Mélenchon peut le faire. Quand Jordan Bardella explique que Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite, c'est hallucinant, c'est ahurissant. Et on a beau jeu dans le journal à ce moment-là de lister la totalité des infamies antisémites, outrageusement antisémites de Jean-Marie Le Pen et de les opposer à la déclaration de Bardella. Bien sûr, mais j'ai pas la matière d'un édito là-dessus. Si Jean-Luc Mélenchon disait que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, on imagine que vous feriez un petit éditorial. Non, je fais pas des éditos sur des trucs aussi ostensibles. Vous n'êtes pas d'accord, du coup, avec Serge Klarsfeld ? Je ne suis pas d'accord avec Serge Klarsfeld. Vous avez entendu ses propos dans notre enquête de ce soir ? J'ai deux points de désaccord avec Serge Klarsfeld, que je respecte infiniment et pour qui j'ai toute la reconnaissance du monde. Il est contre la réédition de Mein Kampf, alors que j'y suis favorable. Je considère qu'il vaut mieux avoir l'ennemi sous les yeux et qu'il vaut mieux avoir une édition critique de ces textes-là. Et le deuxième point, c'est la mansuétude invraisemblable, aujourd'hui, à mon sens, qu'il témoigne au Rassemblement national, qui me paraît dangereuse. On a parlé de la gauche, on a parlé de l'extrême droite. Un mot maintenant sur Emmanuel Macron. Le mois dernier, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a dit que l'appel d'Emmanuel Macron à créer un État palestinien ne faisait qu'attiser le feu antisémite et alimenter la haine des Juifs. Ce sont des mots très forts. Oui, ce sont des imputations grotesques. Vous n'êtes pas d'accord ? C'est grotesque. Non, Emmanuel Macron, à mon sens, a fait deux erreurs.
qui sont des fautes. D'abord, il n'a pas participé au Rassemblement national contre l'antisémitisme. C'est une faute. Et l'autre faute, à mon avis, c'est d'avoir subordonné au printemps la reconnaissance de l'État de Palestine au démantèlement du Hamas et à la libération des otages, et d'avoir abandonné ces conditions liminaires pour en faire des vœux pieux à l'heure de reconnaître l'État de Palestine. Est-ce qu'Emmanuel Macron, par sa reconnaissance de l'État de Palestine, fait monter l'antisémitisme en France, vous diriez? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça me paraît... Je ne sais pas. La reconnaissance inconditionnelle de la Palestine aujourd'hui me paraît une erreur, une faute, et surtout quelque chose qui ne débouchera sur rien. Mais je ne parlerai pas d'antisémitisme, ni d'augmentation de l'antisémitisme à cause de ça. Je n'ai rien contre un État palestinien, au contraire. Est-ce que critiquer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, dénoncer un génocide à Gaza, est-ce qu'on peut le faire sans être qualifié d'antisémite également? Critiquer le Premier ministre israélien, ses outrances, ses décisions et la façon dont il gouverne, et dire à quel point c'est un mauvais Premier ministre, me paraît une chose absolument nécessaire. Et parler de génocide? Parler de génocide me paraît totalement fautif et tout à fait inexact. Fautif ou antisémite? L'accusation de génocide est une façon de disqualifier durablement ce pays, de le mettre au banc des nations. Or, j'y peux rien. Un génocide qui commence par l'invasion du pays coupable et qui se termine par la libération des otages n'est pas un génocide. On pourrait en parler indéfiniment. Non, parce qu'il y a quand même une commission d'enquête de l'ONU qui explique qu'il y a a priori un génocide commis. Une commission d'enquête de l'ONU, une commission Théodule de l'ONU, si vous voulez, ne vaut rien, ça ne pèse rien. En particulier, quant à l'ONU, on pense que l'Israël a été condamné 173 fois et jamais la Corée du Nord ou bien la Chine. Donc, non, mais encore une fois, vous pouvez être en désaccord avec l'ONU ou d'autres des militants. Vous m'avez demandé si c'était antisémite. Est-ce que c'est antisémite ou pas? Si c'est antisémite, je pense que ça participe du désir de discréditer en profondeur le seul État juif de la planète. C'est une fausse accusation. C'est une accusation monstrueuse, cette fable du génocide à Gaza. Ça ne peut pas être par empathie sincère à l'égard des victimes gazaouis. On peut avoir toute l'empathie du monde pour les victimes gazaouis. Parler de génocide est inexact. C'est faux. Ça n'est pas ça un génocide. Ça n'est pas ça qui se passe là-bas. Donc, est-ce antisémite de le faire? Dans l'esprit de certains, certainement. Dans l'esprit d'autres, non. J'imagine, je ne doute pas que certains parlent de génocide de bonne foi, mal informés, qu'ils considèrent de bonne foi qu'il s'agit là d'un génocide. C'est à eux qu'il faut s'adresser, pas aux antisémites qui le font. Non, c'est à ceux qui sont de bonne foi et que l'on peut convaincre du contraire. Bien, merci beaucoup Raphaël Enthoven d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.